Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ce sera pour comment faire un moule en siligame. Donc voilà, le siligame c'est les deux pattes, excusez-moi pour ce bruit, c'est les deux pattes bleues comme ceci, enfin une blanche et une bleue. Donc voilà, alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc par exemple un moule petite tablette de chocolat, vous voyez c'est très flexible, c'est vraiment superbe quoi. Et la Fimo n'accroche pas du tout. Donc aujourd'hui je vais mouler cette petite rose. Donc voilà, c'est un petit cabochon. Donc voilà, alors on va tout de suite commencer. Premièrement, vous allez prendre votre cabochon, voilà, vous le mettez de côté, ou l'objet que vous voulez mouler. Donc vous allez prendre votre pâte bleue ou votre pâte blanche, peu importe par quelle pâte vous commencez, hein, c'est vraiment pareil. Donc vous allez prendre un outil comme ceci, après vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. Et vous allez prendre de la pâte bleue. Par exemple, hein, si vous commencez par la pâte bleue. Donc pour savoir quelle quantité prendre, sachant qu'après on va rajouter la pâte blanche, donc il y en aura la quantité égale, il faut à peu près que votre pâte bleue puisse recouvrir l'objet d'une très fine couche. Donc moi ça va. Donc voilà, alors je vais en prendre juste un petit peu parce que moi j'aime bien que mes moules soient bien épais. Après ça c'est vraiment quelque chose de personnel, hein. Ensuite, vous allez prendre votre pâte blanche. Donc, vous voyez, moi, je viens juste de les acheter, hein, donc ils sont tout neufs. Donc, je vais prendre pareil deux pâtes blanches. Hop. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez laisser vos pots ouverts comme ceci, car la pâte ne sèche que quand elle est en contact de l'autre. C'est-à-dire, quand vous avez mélangé votre pâte bleue et votre pâte blanche, là, ça va commencer à sécher. Mais sinon, il n'y a pas de... ça sèche pas du tout. Donc là, je vais en reprendre. Hop. Donc voilà, j'en ai à peu près pareil, hein, vous n'êtes pas au milligramme près. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos deux pâtes et vous allez les mélanger entre elles. Donc voilà, jusqu'à obtenir une couleur unicolore, on va dire. Donc en fait, il faut aller assez vite sur cette étape car le processus de séchage, on va dire, il commence à partir d'une minute. Donc voilà, et en tout, il dure 5 minutes. Donc à partir d'une minute, votre pâte va commencer à un petit peu durcir. Donc voilà, moi j'ai une pâte d'une seule couleur. Maintenant, je viens faire une boule. Comme ceci. Voilà, je l'aplatis légèrement. Je viens prendre mon cabochon. Là, je vais vous faire un petit zoom. Ouais, désolé si c'est un peu penché. Et avec mon cabochon, je viens presser, enfin je viens appuyer mon cabochon dans la pâte. Et je viens après appuyer sur les bords pour bien prendre toute la forme. Voilà. Et ensuite on attend 5 minutes. Voilà. Et ce sera sec au bout de 5 minutes. Donc là vous pouvez vraiment faire les bords bien joliment. Vous faites vraiment comme vous voulez après, hein. Hop. Donc voilà, vous attendez 5 minutes. Donc on se retrouve 5 minutes plus tard. Donc voilà, il s'est passé 5 minutes. Alors comment savoir si c'est sec ? Alors tout simplement, vous prenez votre moule et vous faites une petite pression avec votre ongle ou quoi que ce soit. Que vous voyez, ça commence à se démouler. Et donc si vous voyez que c'est un peu collant ou alors si la marque reste sur votre moule, par exemple vous plantez votre ongle, si la marque reste sur votre moule, ça veut dire qu'il n'est pas encore sec. Donc là je viens tout simplement, vous voyez, juste j'effectue une légère pression comme ceci. Et voilà, j'ai mon moule rose. Donc je vais le tester devant vous en direct. Alors là, je vais prendre de la pâte Burke, hein, enfin, oui, de la pâte Burke. Je vais en prendre un petit bout. Hop. Donc je malaxe légèrement ma pâte. Donc je suis vraiment contente de ce moule. Enfin, j'ai pas encore testé, mais il a l'air vraiment bien. Hop.
Donc je vérifie que c'est bien ça qu'il y a à l'intérieur. Oui, c'est bon. Et donc je viens placer ma pâte Fimo. Voilà. J'appuie bien sur les côtés. Et donc on va sortir. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment superbe. Donc là on va pas bien voir parce que c'est vraiment une pâte Burke. Voilà. Donc c'est vraiment superbe. Après là j'ai pas trop appuyé quand j'ai fait ceci. Mais ça peut vraiment donner des choses extraordinaires. Enfin extraordinaires. Que vous n'auriez jamais pu faire en Fimo. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!